Elle avait fait sensation lors de sa toute première présentation officielle. C'était en mars dernier, lors du Salon automobile de Genève. La F-Type SVR est bien sûr une version plus ultime, plus radicale, plus puissante que la R, modèle éponyme. Le designer Wayne Burgess, sous l'impulsion du génial patron du style, Ian Callum, avait fait déjà de la F-Type un modèle iconique, rajeunissant d'une certaine façon, avec ce coup de crayon maîtrisé, la marque anglaise. La F-Type étant la matrice d'une gamme aujourd'hui renouvelée et retrouvée. Jaguar devait aussi se remettre très vite à niveau pour rassurer à son fauve les performances dignes d'une concurrence très affûtée. C'est chose faite, la SVR sonne le retour de Jaguar dans une sportivité très exclusive grâce au département SVO, l'AMG British. La SVR n'a absolument rien à craindre des circuits automobiles. Nous sommes dans la région d'Aragon en Espagne, à Motorland, sur un gigantesque circuit long de 5 km pour prendre la mesure technique de cette nouvelle Jaguar. Son V8 5 litres suralimenté est gavé de 25 chevaux supplémentaires par rapport à la F-Type R. 575 au total, distillés sur les 4 roues, seule transmission disponible sur ce modèle, dont la boîte à 8 rapports assure en un temps éclair sa vélocité. Eh bien, une fiche technique qui tient de la supercar, 3 secondes 7 pour atteindre les 100 km/h, pour une vitesse maxi de 322 km/h. Alors là, on lâche complètement les chevaux, ça prend pas loin de 6700 tours, avec un bruit phénoménal ici, avec cette très très grande ligne droite. On n'atteindra pas la vitesse maxi, mais environ 290 km/h, ce qui est déjà pas mal pour une voiture, avec un très très gros freinage au bout de la ligne droite. On lâche pas les freins parce que ça resserre très très fort ici. 1705 kg au total que le moteur catapulte avec une force et une sonorité inouïes. Jaguar SVR R, évidemment pour racing. Alors, il s'agit de la Jaguar la plus puissante de l'histoire de la marque pour des modèles, évidemment, de grande série. Alors, c'est toujours la course à la puissance, c'est toujours la plus puissante de l'histoire. Je suis d'ailleurs à peu près persuadé que la prochaine sera sans doute aussi la plus rapide de l'histoire de la marque. 575 chevaux, une puissance record obtenue par le programme SVO, Special Vehicle Operation. Oui, SVO, le très discret département SVO, remis au goût du jour par Jaguar il y a 2 ans, sort enfin de l'ombre avec cette GT pour mettre en valeur ses préparations techniques aérodynamiques et sa personnalisation haute couture. Ses tendances rentables, donc cela fait vendre. En fait, il fallait répondre presque immédiatement à notre clientèle de plus en plus importante, très exigeante, qui demande plus d'exclusivité et de performance. Nous devions répondre à leurs besoins, proposer une multitude de choix, avec un style en rapport à leur goût, avec aussi des équipements supplémentaires. SVO était d'abord une entité de préparation moteur à l'ensemble de nos marques. On en a fait un réel département de luxe, de performance et de personnalisation à la carte. L'art d'une bonne préparation, c'est d'exagérer le trait d'une voiture bien née. Le méticuleux travail commun entre designers et ingénieurs a porté ses fruits. Esthétiquement d'abord, la F-Type, très fastback dans l'âme et résolument moderne, une robe maîtrisée sur un châssis en structure d'aluminium, profusion de carbone, une ligne pure, subtil mélange entre élégance à l'anglaise et sportivité exacerbée. Alors il n'y a pas que l'esthétique réalisée par SVO, le département sportif de la marque travaille aussi sur le poids, fait la chasse au poids, ennemi comme toujours de la performance. Alors ça passe par quelques éléments très spécifiques. Eh bien, on change la ligne d'échappement en titane, 16 kg de gagné. On change les jantes en alliage léger, 14 kg de gagné. On prend l'option frein céramique carbone et là on gagne 21 kg. Et puis alors après c'est des petits détails tout simples. Amortisseur extérieur, une fusée d'essieu, 600 grammes par fusée. Alors 600 grammes, ça paraît pas grand chose en soi, eh bien c'est toujours ça de gagner. Et ça marche, 50 kg au total, pas mal. On retiendra un traitement particulièrement soigné à bord, avec des sièges spécifiques tout de cuir pané et une très belle surpiqûre qui donne à ce bolide une allure so chic.
On a donc affaire à une F-Type réellement bodybuildée. On a bien compris quel était l'enjeu de cette voiture. Une GT à moteur avant avec l'efficacité due à son rang. Un petit peu lourd sur le train avant, mais ça c'est logique, on le sait. Voilà, ici on fait passer la puissance sur les 4 roues, plus d'efficacité. Elle s'inscrit bien dans les courbes. Pas de perte de motricité, une boîte bien rapide, une Jaguar comme on les aime finalement, avec un brin de polyvalence puisque on peut très facilement l'utiliser tous les jours. Ajoutons enfin qu'elle fait quand même payer assez cher sa belle tenue de sport. 1000 € le cheval supplémentaire, 25 chevaux, 25 000 €, boum. Mais la Jaguar F-Type SVR a un atout. À 139 500 €, elle reste financièrement plus attractive que ses concurrentes directes, Mercedes AMG GTS et autres Porsche 911 Turbo S. Alors acceptons bien volontiers sa nouvelle personnalité, une personnalité de caractère.